Nous voici réunis dans le cadre de la traditionnelle cérémonie de la montée des couleurs nationales dont nous avons décidé de la tenue le premier lundi de chaque mois. Le premier lundi de ce mois de mai, m'ayant trouvé en mission officielle à Kinshasa, il ne m'a pas semblé indiqué de déroger à la règle au motif qu'en toute chose, il n'existe pas de règles sans exception. N'étant pas par ailleurs maître ni de temps, ni de circonstances, et encore moins de lois de la nature, je ne peux en aucune manière commencer mon propos de ce jour sans rendre grâce au Dieu Tout-Puissant, celui-là même qui a fait non seulement que je parte, mais aussi et surtout que je rentre dans ma province en parfait état de santé. Vous retrouvez aussi vivant, fort et rayonnant de courage et d'enthousiasme est également pour moi un motif de bénédiction. Très chers compatriotes, notre pensée se tourne également à l'est de notre pays, où nos frères du Nord et Sud Kivu subissent en ce moment la violence et les atrocités de la guerre imposée par l'agresseur rwandais opérant sous couvert du M23 AFC soutenu par certains Congolais de mauvaise qualité. À cet effet, en mon nom et au nom de mon gouvernement, je vous invite à barrer la route à cette comédie et à soutenir de toutes vos forces et sans relâche la démarche salvatrice
de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui, à travers une diplomatie assumée et agissante, sortira très bientôt notre pays du bourbier. Nous lui rassurons notre soutien inconditionnel. Distingués invités, depuis janvier 2025, la cérémonie de salut au drapeau est devenue non seulement un rendez-vous de toutes les forces politico-administratives de la province, mais aussi et surtout une tribune de libre-échange pour l'intérêt supérieur de notre province. Avant de me rendre à Kinshasa, en date du 22 avril dernier, j'avais laissé plusieurs questions pendantes dans cette province. Il s'agit notamment de l'interruption de la fourniture du courant électrique et de l'eau potable en Mbuji-Mayi, du rétablissement de l'ordre sur les sites de l'école SGTK et de la grève à la SACIM. L'interruption de la desserte en courant électrique ayant été occasionnée par la grève de la SACIM, nous avions été obligés d'attaquer le mal par la racine. C'est ainsi que, sans perdre le temps, j'avais dépêché à Kinshasa une mission gouvernementale conduite par mon ministre en charge des ressources hydrauliques en vue de trouver les voies et moyens de régler cette question. Au bout d'âpres négociations avec d'une part les autorités de la SNEL et d'autre part celles de la SACIM, un compromis a été trouvé. La SACIM avait trouvé de quoi payer ses travailleurs et cela, vous en doutez, a permis la reprise du travail dans cette entreprise. Mais par ailleurs, le courant produit par la centrale hydroélectrique de Tubidji ne pouvait pas couvrir la demande toujours croissante de la population par rapport aux besoins de la SACIM. Je suis heureux de vous annoncer que grâce au management éclairé de mon gouvernement, la centrale de Movo-Kacha, qui appartenait à la SACIM, générée 4,25 MW, a été cédée à la province, portant ainsi la capacité énergétique de celle-ci à 7,25 MW. En corollaire, la desserte en eau potable a repris à la satisfaction des ménagères de la ville de Mbuji-Mayi. C'est aussi pour moi l'occasion d'attirer l'attention de certains animateurs de la société civile, certains professionnels de médias et politiciens à la recherche de positionnement, d'épuiser l'information à la source officielle au lieu de répandre les mensonges dans l'opinion avec l'unique objectif de salir l'image de mon gouvernement, comme si la rupture de la desserte en eau a commencé avec le gouvernement Mboué-Bouakapo. Durant mon séjour de travail à Kinshasa, j'ai pris langue avec certaines entreprises engagées dans l'œuvre de développement de notre province, comme Safrimex. Avant de quitter Kinshasa, j'ai rencontré le directeur général de cette société afin de conclure avec lui un accord. Celui-ci porte sur la construction de quelques infrastructures administratives, sanitaires et scolaires, dont l'ISTEM Mbuji-Mayi, l'hôpital général de référence de Bokolo, l'Institut Mutombo Kachi, etc., etc. Distingués invités, chers compatriotes, la paix et la sécurité sont deux ingrédients importants du développement de toute entité. Sans la paix et la sécurité des personnes et de leurs biens, il est quasi impossible d'envisager un quelconque développement. Maintenir la paix est un devoir de nous tous. C'est pourquoi je lance encore un message d'interpellation à ceux qui tracassent les pédaleurs et chauffeurs mototaxis qui approvisionnent la ville de Mbuji-Mayi en produits vivriers, notamment sur l'axe Chinchankou, Lac Mukamba, Kabeya Kamwanga, Mbuji-Mayi, Nkwadi, Chilengi, etc., etc., de cesser de ravir les marchandises des pédaleurs
ou de leur exiger de payer des frais non reconnus par la loi. J'encourage le ministre provincial de l'Intérieur d'identifier toutes les barrières qui sont érigées sur ces axes pour ravir les biens de compatriotes afin que leurs auteurs soient découragés. Aux chefs coutumiers du Kassai oriental en général et du territoire de Katanda en particulier, je vous invite au respect du pacte de paix signé au mois de février dernier. Je vous annonce qu'un forum sur la consolidation de la paix à Katanda est en préparation et aura lieu dans les jours qui viennent. Dans le même ordre d'idées, le ministre provincial de l'Intérieur a organisé plusieurs réunions à l'intention des chefs de groupement en poste et prétendants des localités où règnent les conflits latents ou récurrents. Un calendrier est confectionné par les experts du ministère pour la cause en vue d'examiner avec force détail tous les dossiers déposés. Car le ministère s'est fixé comme objectif d'atteindre plus ou moins 60% des conflits à la fin de cette année en cours. Et dans les domaines sanitaires, à l'issue de la visite effectuée dans les 9 zones de santé urbaine par le ministre provincial de la Santé, certaines choses ont été relevées, c'est notamment le nombre élevé d'agents de santé non mécanisés et non primés, les difficultés vécues par les établissements de soins de santé dans le cadre de la maternité gratuite, l'absence d'électricité et d'eau courante, y compris dans les hôpitaux généraux de référence, les très bas niveaux de viabilité des items, le phénomène 5 000 francs pour le contrôle physique ou celui des dossiers, etc., etc. Face à ces défis, je recommande aux chefs de division de travailler avec leur ministère de tutelle pour l'actualisation du fichier du personnel non pris en charge au plus tard le 31 mai 2025. À la DBS, de travailler conjointement avec le ministère pour relever la qualité de la formation dans les items. Au cadre des divisions, de veiller à stopper le rançonnement des agents dehors de tout cadre légal ou réglementaire. Et j'invite les agents victimes de cette pratique à en dénoncer les auteurs pour qu'ils soient sanctionnés. Quant à la situation épidémiologique, la province totalise 8 semaines, c'est-à-dire 56 jours sans un cas notifié de choléra. Nous attendons une dernière évaluation pour déclarer la fin de l'épidémie. Félicitations à toutes les parties impliquées et à la population pour ses efforts. Enfin, j'invite le ministre ayant en charge l'hygiène, le maire de la ville et les autorités des marchés à travailler pour la propreté de nos marchés et à la population de veiller aux mesures d'hygiène. Au ministère provincial de la Justice et des Droits humains, une mission d'identification, de dénombrement des sièges et des ressorts des offices notariaux dans les 5 territoires a été menée par le ministère de la Justice en vue d'y installer des services notariaux. Dans le domaine foncier, nous attendons le rapport concernant la mise à jour des concessions de la minière de Bakwanga après un travail réalisé sur le terrain par une délégation du ministère national des Affaires foncières dépêchée en Bujimaï il y a presque un mois. J'espère que plusieurs propositions qui seront formulées dans les rapports iront dans le sens de privilégier la paix sociale et à restaurer l'autorité de l'État. De la même manière, aussi PMKO, nous sommes suffisamment informés de l'anarchie qui règne sur ces sites où un certain chef coutumier, Luboya, se permet de redistribuer les parcelles déjà vendues à 2 ou 3 personnes pour maximiser ses recettes. J'informe ce chef donc d'arrêter cette aventure parce que l'autorité de l'État sera rétablie et le premier occupant sera remis dans ses droits.
distingués invités et très chers compatriotes, lors de la cérémonie du salut au drapeau du mois d'avril, dans ces lieux, j'avais parlé des deux phénomènes qui constituent une autre forme d'insécurité grandissante dans notre ville de Mbuji-Mayi. Il s'agit de la gestion des déchets et la propriété de la ville d'une part et le désengorgement de voies publiques d'autre part. Pour cela, j'avais chargé le maire de la ville de Mbuji-Mayi d'instruire les bourgmestres de 5 communes, les chefs de quartier, ainsi que ceux des cellules et des avenues à veiller à la propreté des chaussées nouvellement construites. J'avais également demandé de délocaliser les parkings autour du marché Bakwadianga le long de l'avenue Kalonji, notamment le parking de Benazolo pour les mototaxis et le parking Mamayemo pour les véhicules IAS. J'avais insisté pour que les réparateurs et les laveurs de motos ou véhicules en pleine chaussée, les mamans des restaurants et les marchandes de légumes de libérer sans délai les avenues qu'ils ont transformées sans gêne en leur deuxième parcelle. Force est de constater que toutes ces mesures visant à rendre la ville propre souffrent d'exécution et la ville présente l'image d'un bien sans maître. Nous y reviendrons. En ce qui concerne la décision prise à l'Assemblée provinciale au cours de la plénière de samedi 10 mai 2025 de déférer le gouverneur de province à la justice pour le motif qu'il aurait détourné 3 millions de dollars américains, je demande à la population estécassaïenne d'être calme et sereine pour attendre le verdict de la justice qui dira le droit. Tout en vous remerciant de votre attention soutenue, je vous laisse le temps de vous exprimer en posant quelques questions sur la vie provinciale. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Kasaï oriental, je vous remercie.